Euh, Donc on continue l'Épître aux Hébreux. Steve a fait le verset 31. Donc j'ai pas choisi, hein. Il est arrivé pile au bon moment. Moi j'étais au verset 30 juste avant et il a prêché donc dimanche sur le verset 31. Donc je ne vais pas reprendre le verset 31 et on arrive au verset 32 et on va lire ensemble verset 32 jusqu'à 40. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc jusqu'à présent, l'auteur prenait à chaque fois un personnage, développait son histoire, et là, il fait comme un résumé, avec quelques exemples, mais bon, il avance d'une manière rapide. Et ce passage vient conclure tout le chapitre, au chapitre 11 des Hébreux, donc tous les héros de la foi. Et on voit ici, dans ce que nous venons de lire, qu'un héros de la foi, c'est non seulement quelqu'un qui accomplit des grandes choses, mais c'est aussi quelqu'un qui peut traverser des grandes épreuves. Donc il y a les deux, Et ça nous montre que Dieu réserve finalement des choses différentes aux uns et aux autres. Par exemple, on va voir Gédéon qui sauve son peuple par une délivrance miraculeuse. Mais on voit aussi David, il est cité ici, David qui a vécu une farouche opposition, persécution de la part de Saül, après de son propre fils, Absalom. Et donc l'un conquiert, triomphe, et puis l'autre subit et traverse. Et tous les deux sont des héros de la foi. Parce que leur foi n'a pas défailli, en fait, que ce soit dans la victoire qu'il fallait saisir par la foi, ou que ce soit dans leur épreuve. Et c'est cela, finalement, un héros de la foi, c'est quelqu'un qui fait confiance, qui s'appuie sur Dieu, qui croit en lui, pour vaincre ou pour subir, en fait, les deux. En sachant que nos vies sont souvent une alternance de ces deux choses. Dieu veut qu'on accomplisse des choses par la foi, mais aussi parfois il veut qu'on traverse des choses qui sont difficiles et qu'on les supporte. Et finalement, il nous fait passer par cette alternance pour nous rendre inébranlables, pour affermir notre foi. Même David, par exemple, il supporte la persécution par la foi, mais en même temps, il a conquis des royaumes, il a mené des batailles, il a été dans la victoire aussi. Alors Joseph n'est pas cité ici, mais Joseph, quand on y pense, c'est la même chose. Il aurait pu faire partie des héros là dans la liste, mais bon, c'est pas tous les hommes de la Bible qui sont cités, parce que Joseph est persécuté par ses frères, mais il garde foi jusqu'en prison, et puis finalement il sort de prison, et puis il est élevé jusqu'à devenir premier ministre, on va dire, de l'Égypte par la foi. Et on voit que du verset 33 à 35, ce sont tout ce que les croyants ont pu accomplir par la foi. Et puis du verset 36 à 38, ce sont tout ce que les croyants supportèrent par la foi. Donc on peut voir le premier passage. On va lire les versets à partir du verset 33. Après nous avoir fait cette courte liste de ces héros, l'auteur nous dit que par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection. Je m'arrête ici. Et
on voit que la foi est le moteur en fait pour avancer. Hein. La foi permet de surmonter les obstacles et de parvenir au but que Dieu fixe. Et quand on regarde l'Ancien Testament, il regorge d'histoires de croyants qui ont vaincu par la foi. Ils ont eu des victoires. Hein. Par exemple, il y a une petite phrase qui ressort fréquemment au sujet du roi David. C'est « David consulta l'Éternel ». Vous vous souvenez, cette petite phrase? Et finalement, chaque fois que David consultait l'Éternel, il triomphait par la foi sur ses ennemis. À chaque fois. Et la foi de David, elle se manifestait dans le fait qu'il consultait l'Éternel. Il n'avançait pas avant d'avoir consulté l'Éternel. Et c'est ça qui lui permettait de vaincre. Un autre exemple cité, c'est celui de Gédéon. Gédéon qui a reçu des promesses qui s'accomplirent par la foi. Par exemple, il va recevoir cette parole, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Alors c'est touchant quand on sait que Gédéon était quelqu'un qui se cachait de l'ennemi, il avait peur de Madian, mais Dieu déclare qu'il est un vaillant héros. Ou bien Gédéon va recevoir une autre parole, Dieu va lui dire « Je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme ». Et c'est touchant parce que se dit, mais Gédéon pouvait se dire, mais comment toi tu crois en moi? Moi j'ai envie de me cacher. Et toi tu dis que je vais vaincre, que je vais triompher. Alors bien sûr, ce n'était pas par lui-même, mais Dieu serait avec lui et par le Seigneur. Alors eh bien, il allait triompher. Et Gédéon a accroché sa foi finalement aux promesses que Dieu lui donnait. Et c'est aussi ce que nous devons faire, nous. On doit sans cesse accrocher notre foi aux promesses que Dieu nous donne. C'est ça qui nous aide à traverser, à vaincre. Et Gédéon a fait l'expérience que Dieu peut sauver au moyen d'un petit nombre comme au moyen d'un grand nombre. Alors l'auteur continue. D'autres fermèrent la gueule des lions. Comment pas penser à Daniel? Daniel, son intégrité vis-à-vis de l'Éternel a conduit tout droit dans la fosse aux lions. Mais aussi affamé et féroce qu'il pouvait l'être, et aucun n'a touché à Daniel. On lit que l'on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. C'est touchant. Il a fait confiance, Dieu l'a protégé. Et voilà, la foi est la clé qui nous aide à prendre le dessus sur nos plus farouches ennemis. Même si naturellement ils sont plus forts que nous, comme là en l'occurrence des lions, la foi fait que Dieu se place de notre côté et il nous rend vainqueurs. On lit ensuite que certains éteignirent la puissance du feu. Alors là, comment ne pas penser à Shadrach, Meshach, Abednego, qui sont jetés dans la fournaise ardente. Ils dirent avant au roi, voici notre Dieu, on va le lire, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et c'est ici la fermeté de la foi qui est prêt à tout endurer et rester fidèle à Dieu. Rester fidèle à Dieu. Et c'est beau cette attitude ici, parce que c'est l'attitude qu'on devrait tous avoir. Ces hommes sont dans la foi, ils ont foi en Dieu, ils croient que Dieu peut les délivrer. Mais ils ne tordent pas le bras de Dieu en disant « il va nous délivrer ». Non, je crois que Dieu peut me délivrer, mais si il lui plaisait de faire autrement, alors eh bien, je l'accepterai aussi. Je n'adorerai pas tes dieux. Et ça c'est l'attitude que nous devons tous avoir finalement dans la prière. On croit que Dieu peut tout, bien sûr. On lui fait confiance, on veut lui faire confiance, mais en même temps, on laisse Dieu libre d'agir comme il en a envie, en fait. Et là, on est dans une attitude de respect et de foi. Et Dieu est libre d'agir. Pour eux, Dieu exauçait à leur prière, ils triomphèrent du feu. La Bible dit qu'ils sortirent du milieu du feu, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi, virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. C'est incroyable ça, l'odeur du feu même, on sait combien le feu, ça s'imprègne de partout, cette odeur. Mais voilà, pas de trace du feu. Ensuite, certains, par la foi, échappèrent au tranchant de l'épée. Alors, je pense à Josaphat, le roi
vous vous souvenez, qui était sous la menace des Moabites, des Ammonites, des Édomites. Et donc 3 armées qui voulaient passer Josaphat au fil de l'épée. Et Josaphat, il est dit, se disposa à chercher l'Éternel, à l'invoquer. Il a publié un jeûne pour tout Juda. Ils ont invoqué l'Éternel avec foi. Et il leur répondit, « Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Et là encore, c'est magnifique. Hein, ils ont foi, ils placent leur confiance en l'Éternel, hein, et ils commencent à le louer avec foi. Et Dieu, eh bien, fait en sorte qu'ils n'entrent même pas dans la bataille, en fait. Hein, parce qu'il est dit que les ennemis se sont entretués, en fait. Hein, les armées se sont fait la guerre entre elles. Hein, et finalement, eh bien, voilà, ils n'ont pas combattu. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Il est dit aussi que d'autres guérirent de leur maladie. D'autres encore furent vaillants à la guerre. Alors on peut penser à Barak. Hein, vous vous souvenez, Barak n'était pas très courageux. Et il y avait Déborah qui était à côté de lui, qui a dit ben, si tu ne vas pas, moi j'irai. Hein. Et finalement, eh bien, ils y sont allés. Hein. Lui se sentait très faible, mais une fois qu'il était au combat, eh bien, une fois qu'il était dans la bataille, eh bien là, il était vaillant, il a repoussé l'ennemi. Il a même mis en fuite Sisera. Il nous est dit également que par la foi, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Là, on peut penser à la veuve de Sarepta, vous vous souvenez, avec son fils qui est tombé malade. Une maladie si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration, est-il écrit. Hein. Mais elle a manifesté une foi exemplaire. Comment ? Elle a donné tout ce qu'elle avait, sa subsistance, hein, pour faire des gâteaux au prophète Élie. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai, mais elle a offert, elle l'a donné, parce que le prophète lui demandait. Alors, eh bien, après, eh bien, quand son fils est mort, eh bien, Élie s'est couché sur l'enfant, et l'enfant a repris vie. Il a ressuscité d'entre les morts. Et s'il y a une chose à laquelle on ne peut rien faire, c'est la mort. Une fois qu'on est mort, c'est difficile. Là, hein. Comment avoir encore de l'espérance, hein. J'ai fait, il y a quelques années, un stage, vous savez, des premiers secours. Donc on vous apprend à faire des massages cardiaques, etc. Et ils expliquaient, hein, que finalement, les premiers secours comme cela, c'était simplement pour donner une chance à la personne. Si son cœur reprend, ou si les secouristes arrivent, et arrivent avec un défibrillateur, par exemple, à ranimer le corps. Puisque, bien, en pompant, bien, on permet au sang de circuler, en donnant de l'oxygène, on permet au sang d'être oxygéné, donc on permet finalement au cerveau, au cœur, d'avoir un peu plus de chance de tenir. On tient la distance, en fait. Hein. C'est pas que... voilà, c'est en attendant. Hein. Mais une fois que la personne est morte et que l'horloge tourne, voilà, c'est fini. Hein, c'est fini. Mais la foi, elle peut ressusciter même à mort. Et là, on a l'exemple avec Lazare. On se dit, mais c'est incroyable. Plusieurs jours comme ça, on dit, mais Seigneur, il sent déjà. Hein. Mais non, la vie triomphe de la mort. Hein. Dieu peut faire ce miracle. Et donc la foi, la confiance en Dieu, est ce qui permet d'accomplir ce qui humainement est impossible en fait. Hein. C'est impossible. Mais la foi conquiert, elle vainc, elle triomphe des situations les plus inextricables. Mais la foi, elle ne sert pas seulement à conquérir, elle sert aussi parfois à traverser, à avoir de l'endurance, à avoir de la persévérance, et à pouvoir bien accepter même des situations parfois qui sont difficile, inacceptable. La charnière dans le texte, c'est le verset 35. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis, de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes,
dans les cavernes et les antres de la terre. Quand on lit ce texte, c'est quand même difficile de se dire avec un regard humain de ne pas chercher la délivrance à une souffrance quelconque que l'on vit, à quelque chose de douloureux, pour obtenir une meilleure résurrection. Pourquoi ? Parce que la souffrance, elle est présente, on est en train de la vivre, c'est concret. Tandis qu'une résurrection, c'est quelque chose qui est très lointain finalement. Mais il faut comprendre qu'il n'y a que 2 résurrections. La Bible ne décrit que 2 résurrections. Celle des justes, donc c'est la première, où il est dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La mort n'a point de pouvoir sur eux. » Voilà, ça c'est la résurrection glorieuse à laquelle Dieu nous appelle. Et puis ensuite, il y a la deuxième résurrection. Donc, c'est la résurrection des injustes. Et cette dernière se situe donc à la fin des temps, où là, les morts, les grands, les petits, les juges comme les esclaves se tiendront devant un grand trône blanc. Il est dit, des livres seront ouverts et Dieu va prendre les œuvres, en fait, toutes les œuvres, et chacun sera jugé selon ses œuvres. Puisqu'ils n'ont pas voulu croire dans le sang de l'agneau, en Jésus-Christ, alors ils seront jugés selon leurs œuvres. Et comme même des bonnes œuvres, c'est bien, n'efface pas les mauvaises, ils seront tous condamnés. Donc la deuxième résurrection, c'est que pour ceux qui seront condamnés. Et finalement, le jugement sera plutôt dans la proportion de la condamnation, puisque, on le sait, d'après les paroles de Jésus, certains souffriront plus que d'autres. Il est évident que ceux qui auront été très très loin dans le mal, dans la violence et dans toutes sortes de choses mauvaises, ne seront pas jugés de la même manière que quelqu'un qui a essayé de respecter quand même la morale, la loi des hommes. Mais ils seront jugés, condamnés, parce qu'ils sont pécheurs. Et donc certains préfèrent être livrés au tourment en connaissant ces 2 résurrections. Ils préfèrent être livrés au tourment, ne pas accepter de délivrance, pour avoir une meilleure résurrection. Pour avoir en fait cette résurrection, la première. C'est pour cela en fait, la meilleure résurrection, c'est la première. Il y a un exemple plus près de nous, mais qui permet de bien l'illustrer, c'est Marie Durand. Donc vous connaissez donc cette femme protestante qui a été enfermée à la tour de Constance plusieurs dizaines d'années et qui ne voulait pas abjurer sa foi. Elle ne voulait pas abjurer et renoncer finalement à sa foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et elle a accepté finalement les tourments, elle a accepté la souffrance. Elle était dans cette tour, il n'y a pas de fenêtre, il y a des meurtrières, le vent passe l'hiver, donc c'est côté de la Camargue, donc les moustiques, le froid, c'est cauchemardesque dans ce temps-là. Et elle a gravé, et bien sûr, il y a une pierre au centre, elle a gravé, résisté, résisté, pour restée fidèle au Seigneur. Elle a accepté l'insupportable. Et certains préfèrent, accepter la souffrance pour avoir une meilleure résurrection, plutôt qu'être infidèles dans le confort. Il est dit d'autres subir les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Alors on peut penser au prophète Jérémie, qui a souffert la persécution de ses contemporains, parce qu'il était fidèle au Seigneur. Il a subi la moquerie, les chaînes, la prison. Il a été rejeté par son propre peuple, par Jérusalem. Il est invité à se repentir, à croire dans le Seigneur, mais il ne voulait pas. Donc on l'a pris, on l'a jeté dans une citerne. Jérémie s'enfonçait. Et il n'a dû sa vie, en fait, qu'à un eunuque éthiopien qui a eu pitié de lui, qui a obtenu sa délivrance. Jérémie, avec un ministère difficile, pendant 40 ans, il a été seul, haï, rejeté, incompris, persécuté. Mais il a tenu bon pour une seule chose, pour la foi, en fait, par la foi. Il avait foi et ça l'a aidé à traverser toutes ces souffrances. Il est dit encore que d'autres furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Et il y a plein de prophètes qui sont morts
parce qu'ils croyaient en l'Éternel, parce qu'ils étaient fidèles en l'Éternel. On peut citer Zacharie, il est mort entre le temple et l'autel. On peut citer Ésaïe. Ésaïe, selon la tradition, on rapporte que Manassé, en fait, l'a scié en deux. Pourquoi ? Parce que Ésaïe s'était caché apparemment dans un tronc d'arbre creux et il a scié l'arbre. Qui peut dire qu'il résisterait à la torture ? On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Et Dieu nous enseigne pourtant ici que des croyants, eh bien, ont traversé la torture parce qu'ils avaient foi. Ils ont traversé l'intolérable. Et on voit que la foi, quand l'Esprit de Dieu remplit le cœur d'une personne, la foi est une puissance qui permet à l'homme de se dépasser, de se surpasser. Humainement, ce n'est pas possible. Mais dans la foi au Fils de Dieu, alors c'est possible. Quand on regarde les pays musulmans, où sa foi, ça engage, une fois que l'on croit et que on commence à montrer que l'on croit, souvent ça attire de la persécution, et pourtant ils restent fidèles au Seigneur, ils acceptent, ils subissent. Il est dit encore, d'autres allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout. On peut penser à Élie, prophète Élie, poursuivi par Akab et Jézabel. Là encore, la foi d'un serviteur de Dieu qui a tenu bon. Il s'est contenté de la viande que les corbeaux lui donnaient, de l'eau du torrent. Et Élie, finalement, nous montre qu'il est possible, par la foi, de tenir dans des conditions qui sont très précaires, dans la pauvreté même. Paul l'a expérimenté aussi. Il dit, Philippiens 4, 11 et 12, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et donc Paul avait appris le contentement dans ses besoins, même légitimes, le manger, le boire, se vêtir, et sa foi en Dieu était plus importante que finalement ses besoins légitimes. Sa foi l'aidait à traverser. Alors nous, ça va, on est dans un pays riche, en paix, mais il y a plein de chrétiens qui souffrent maintenant, là, dans le monde, en ce moment. Il suffit de regarder, voilà, dans des pays comme la Corée du Nord ou certains pays d'Afrique, et la foi les aide à surpasser même des besoins qui sont fondamentaux. Il est dit que d'autres furent persécutés, maltraités. Là aussi, dans notre pays, tout va bien. On n'a pas grand-chose à craindre. Personne ne va nous tuer pour notre foi. C'est rarement physique. C'est plus verbal. Parfois, c'est de la pression. Alors, ça peut être familial ou professionnel. Il peut y avoir les deux. Mais bon, c'est pas physique. Mais si des croyants traversèrent toutes ces souffrances par la foi, c'est que la foi, c'est vraiment une puissance qui peut nous aider à traverser ce qui est difficile pour nous. La foi peut nous donner les capacités. Elle nous protège, elle nous garde, elle nous fortifie. Paul disait, regardez, c'est intéressant, il disait, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et finalement, la vie en Christ, c'est une vie dans la foi. C'est rester dans la foi. Et quand on le laisse vivre en nous, on est dans la foi au Fils de Dieu. Et c'est une foi qui doit être permanente, en fait, qui est continue. Et c'est ce qui nous aide à traverser les souffrances, les difficultés, qu'elles soient physiques ou morales. Sans lui, on craque, on n'en peut plus. Mais dans la foi, si le Fils de Dieu vit en nous, alors on tient bon, et on supporte, et on traverse. Verset 39, « Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. » Et donc tous ces saints de l'Ancien Testament, ces croyants, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis.
Alors, certes, ils ont été sauvés à leur mort, hein, ils sont morts physiquement, mais ils sont auprès de Dieu, hein, c'est certain. Mais voilà, même certains ont parlé du Messie, mais ils n'ont pas connu le Messie de leur vivant. Hein. Et ils ne voyaient pas toute l'œuvre, finalement, de Jésus-Christ, hein, le Fils de Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre toutes les facettes du salut merveilleux que le Seigneur allait accorder. Le salut, c'était pour eux une promesse future dont ils ignoraient presque tout. Mais ils vivaient dans la foi. Ils étaient dans la foi. Et on pourrait dire, mais quelle foi ils avaient. Eux qui ne savaient pas grand-chose, au regard de ce que nous comprenons, de la révélation, hein, d'avoir toute la Bible et tout le Nouveau Testament qui nous éclaire. Eux, ils n'avaient pas tout ça, mais ils croyaient de tout leur cœur. Suffisamment pour accomplir bien toutes les choses qu'on a vues plus haut, hein, pour endurer, pour supporter. Et on se dit, mais quelle foi! Calvin a écrit quelque chose d'intéressant. J'aimerais vous le lire, on va le lire ensemble. Il dit, si ceux-là, à qui n'avait pas lui, du verbe luire, hein, encore une si grande lumière de la grâce, se distinguèrent pourtant par une si admirable constance dans leurs épreuves, que ne devrait pas produire en nous toute la splendeur de l'Évangile. Quelques étincelles de lumière les conduisirent au ciel. Comment nous excuserons-nous si nous restons attachés à la terre, nous que le soleil de justice éclaire? Et c'est touchant, c'est vrai. Hein, eux, ils n'avaient que des petites étincelles, des petites lumières par-ci, par-là, hein, des jets de compréhension. Nous, on possède Christ, le soleil de justice, qui est venu habiter dans notre cœur. C'est une grâce infiniment plus précieuse. Hein. Le Seigneur nous dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est meilleur, hein, avoir Christ en soi? On a lu tout à l'heure que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Et ce meilleur, hein, c'est justement ce salut qui est incroyablement meilleur. On est maintenant dans la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, elle est meilleure. Quand on regarde ces héros de la foi, eux, d'autrefois, hein, avaient une espérance dans un Messie qu'ils ne connaissaient pas, en fait. Mais nous le connaissons personnellement. C'est meilleur. Eux plaçaient leur espérance dans le sang des boucs, dans le sang des agneaux. Hein. Nous sommes couverts du sang précieux de Jésus-Christ qui purifie de tout péché. Eux devaient sans cesse renouveler les sacrifices. Ils recommençaient à cause de leur conscience. Nous, le sacrifice a été accompli une fois pour toutes. Hein. Il est valable pour tous nos péchés. Et il nous purifie maintenant d'une mauvaise conscience. Quelle grâce! Eux rendaient un culte, l'Épître aux Hébreux dit, qui n'était pas le véritable. Nous pouvons maintenant entrer dans le temple, hein, spirituellement, nous approcher de Dieu en esprit, en vérité, l'adorer. Eux ne pouvaient pas s'approcher du Très-Haut, mais nous, le voile est déchiré. Et maintenant, eh bien, voilà, nous avons un libre accès. Donc c'est vraiment quelque chose de meilleur. Dieu avait en réserve quelque chose qui était meilleur pour nous. Et s'il nous a réservé ce quelque chose de meilleur, eh bien c'est pour qu'on vive maintenant par la foi. Hein, parce que la foi est toujours actuelle. Hein. On a beaucoup plus, mais c'est quand même par la foi. Il faut quand même qu'on avance par la foi. La foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Alors que ce soit pour accomplir de grandes choses ou que ce soit pour traverser des difficultés, Dieu nous demande d'avoir foi, d'avoir confiance. Voilà, on verra la suite la prochaine fois.